Le leader montpelliérain passait un test capital en se déplaçant au stade Jean-Bouin en ouverture de la 7e journée. Le pari du capitaine Rémi Bonfils espérait un succès pour quitter le bas du classement et confirmer sa dernière victoire dans le Béarn. Après des pénalités de Plisson et Piénard pour ce 3-3, le Stade français joue et le Stade français ose quand Montpellier ne trouve pas de solution. Après cette 89, on lance Danty dans l'axe, tout juste de retour de blessure. En poursuivant même sens, il est permis pour Jules Plisson de sauter afin de vite trouver les extérieurs de Julien Arias. Le décalage est fait et l'ailier serre son centre Vaicea. Le Fidjien résiste alors au retour de Piénard pour aplatir ce premier essai du match. Plus solide en mêlée, en défense et dans le jeu au sol, les joueurs de Cooper sont plus agressifs et trouvent des espaces en attaque comme le montrent ces images. En face, le MHR ne gagne pas la bataille de la ligne d'avantage et tombe trop de ballons. Sans imposer son tempo ou son rugby, il se voit contraint d'opter pour le jeu au pied. Du coup, c'est encore en queue de mêlée que le deuxième essai va se construire depuis les 22 mètres franciliens. Coville, sans le bon coup, s'échappe, tape rasant avec rebond à suivre et à la perfection. Arias va limiter et les rebonds vont alors être favorables à l'équipe qui fait le plus preuve d'initiative. Macalou servi en relais dans les 22 mètres, le flanqueur n'a plus qu'à servir Vaicea qui y va de son doublé d'essai. Au bout de 25 minutes de jeu, Paris est déjà largement devant au score avec ce 15-3 qui va être capitalisé en 17-3 après transformation. Mais à quelques minutes de la pause, le MHR réagit enfin et Macalou va écoper d'un carton jaune pour faute répétée dans une zone de marque. À 15 contre 14, la bande à Bismarck-Duplessis va imposer son essai signature. Pénal touche, ballon capté par Galetier en fond d'alignement et groupé pénétrant. Le recette est connu et le molle est diablement efficace. Comme très souvent, le capitaine sud-africain est là pour concrétiser cette domination. On va revoir cette séquence imparable héritée des années Jack White. La puissance héroltaise peut enfin s'exprimer, tant elle a été contrariée durant ce premier acte où l'attaque des coéquipiers du capitaine champion du monde 2007 n'a pas trouvé de solution. Monsieur Minieri siffle la pause sur ce score de 20-10. Mais encore à 15 contre 14, les Cistes vont aussi construire à partir de ce lancer en touche à l'entrée des 22 mètres. Le môle n'est pas aussi efficace cette fois-ci, alors on part vers les extérieurs avec les trois quarts. La charnière Springbok Piénard-Steyn est tout en contrôle avant d'écarter vers Geoffrey Michel qui fait toute la différence. Sa passe en tombant pour Immelman est cruciale et le centre échoue à quelques centimètres à peine de la délivrance. Dans ce point de rencontre près de la ligne, place au gros. Le talonneur Bismarck-Duplessis va d'abord tenter d'y aller seul, mais sans succès. Le surpuissant ailier Nemani Nadolo va alors se saisir de la munition pour clore les débats. Le Fidjien casqué ravage tout sur son passage et aplatit en force et avec un seul homme. À 20-15 puis 20-17, Montpellier s'est complètement relancé et Paris va reprendre la main. Plisson et Piénard font grimper la marque à 26-20 et le Stade français veut aller chercher sa victoire. Les avants poursuivent leur domination en insistant dans l'axe. Puis Plisson va solliciter le trio Vaicea, Arias, Ensor qui se trouve les yeux fermés et dans un mouchoir de poche. L'arrière néo-zélandais marque le troisième essai des Parisiens juste après cette décisive heure de jeu. Encore une fois, Paris aura trouvé son salut par le jeu et sur les extérieurs. À 31-20, les soldats roses ne pourront plus être rejoints. Ils se dirigent logiquement vers un succès qui les replace un peu plus positivement au classement. Avec ce deuxième revers cette saison, qui plus est sans bonus défensif, le MHR manque lui une belle opportunité. Mais ces défaillances étaient trop nombreuses pour espérer mieux lors de ce déplacement dans la capitale.